Bonsoir à tous et bienvenue à Ici on en parle. Ici votre présentateur Wilfried Ouedraogo. Et au programme ce soir, nous avons le Guest ID, le Qui es-tu, histoire de présenter un peu notre invité, de connaître son parcours. Ensuite, nous avons la question tabou, qui a pour thème ce soir la dîme et le chrétien, qui nous sera traité par un grand homme de Dieu, un homme qui a le rhéma, un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, le pasteur Sekou Inas. Et enfin, nous allons répondre à vos questions des internautes. Ça sera tout de suite après le jingle. Bonsoir à tous et bienvenue à Ici on en parle. Cette émission chrétienne qui est là pour vous aider, pour changer votre perception de la vie chrétienne. Ce soir, nous avons l'opportunité d'accueillir un homme de Dieu très puissant, très important, ici à New Jersey. Il s'appelle Pasteur Sekou. Bienvenue, Pasteur Sekou. Merci beaucoup, Wilfried. Comment vous allez ce soir? Je me porte très bien. Merci de nous avoir honoré de votre présence ce soir. C'est un réel plaisir pour moi aussi d'être là ce soir. Merci, vraiment, on est honoré. Et pour planter le décor, on va commencer simplement par des questions sur vous-même, pour connaître comment vous vous appelez, d'où vous venez. Et avant d'aborder cela, comment a été le trajet jusqu'ici? J'espère que ce n'était pas trop difficile. Ok, merci beaucoup, c'est quand même une bonne question. Tout d'abord, je voudrais dire vraiment merci à Dieu pour cette occasion. Et en tout cas, je vous remercie pour le travail que vous faites. Et aussi merci à notre maman et papa Golo, qui ne sont pas présents, mais je sais qu'ils nous suivent. Que Dieu les bénisse et les donne longue vie. Voilà, sinon, bon, comme tu viens de le dire, je suis l'apôtre Sekou Inas. Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire le 27 avril 1980 précisément. Voilà, et je suis de là-bas après les 15 ans de mon âge. Je suis né musulman, pratiquant. J'ai étudié le Coran dès mon bas âge. Voilà, et j'en connais mieux, j'en connais beaucoup à ce sujet aussi, je peux parler beaucoup. Voilà, donc peut-être que prochainement on va en venir à cette page. Mais juste voilà, je donne une introduction de ma personne. Donc dès que j'avais les 15 ans, mon papa est allé à la retraite. Il a décidé de rentrer avec nous au Burkina Faso. Okay. Voilà, et voilà comment je suis. Et j'ai retrouvé mon pays d'origine, le Burkina Faso. Un beau pays, vraiment, que j'ai aimé. Wow. Yes. Vous êtes de quelle ethnie, vous avez dit? Je suis précisément d'ethnie Dafi. Dafi. Voilà. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Non, les Dafi, c'est au Burkina Faso. C'est au Burkina Faso? Voilà. Okay. Les Dafi, ils sont parents avec les Samo. Les Samo, ok. Voilà, donc tu vois un peu. C'est ça, Samo. on est un peu mélangés là-bas. Combien de frères et sœurs avez-vous? J'ai précisément 4 frères et 3 sœurs. 3 sœurs. Voilà. Ok. Et quelle était la profession de vos parents? Mon papa était un agent de santé, voilà, en Côte d'Ivoire. Il travaillait au niveau de l'hôpital. Donc, il prenait soin des malades, voilà, un peu comme un aide infirmier. Et il a fait au moins 35 ans là-bas et après ça, il est rentré au Burkina. 35 ans, wow. Yes. Ah, on rend grâce à Dieu pour sa vie. Yep. Et je vous ai entendu dire au début que vous étiez musulman. Yes. Donc, la question qui suivait, c'était ça. Maintenant, vous êtes né musulman, c'est ça? Comment s'est passée la transition? Bon. Vraiment, je pense personnellement que c'est d'abord le choix de Dieu parce que quand nous étions en Côte d'Ivoire, voilà, mon papa a eu à se marier avec une Ivoirienne dont le premier fils, voilà, est devenu chrétien. Voilà, donc quand le papa est allé à la retraite, nous sommes tous venus au Burkina Faso et ce premier fils-là, voilà, il a grandi. En fait, mon papa a pris soin de lui, voilà, puisqu'il a marié l'enfant et sa maman. Donc, il a pris soin de lui, il a grandi chez nous à la maison. Et moi, je le considère toujours comme mon grand frère parce que je suis né à la maison, je l'ai trouvé là. Et on a grandi ensemble. Il était vraiment beaucoup plus avancé en âge que moi. Et ce dernier, quand on est venu au Burkina, il a décidé de venir rester avec nous. Il est venu rester au Burkina avec nous pendant quelques années. Et pendant ce moment-là, avant il était catholique, pas vraiment engagé dans la foi chrétienne comme on le dit.
Mais au Burkina, il a rencontré Christ. Ok. Et c'est là qu'il s'est converti. Ok. Voilà, et je me rappelle même que mon papa lui avait donné le nom de Mohamedou. Mohamedou, ok. Mais il a dit non, qu'il va garder le nom de Lucien. Ok. Voilà, et c'est ce dernier-là, dans le secret, voilà, on avait des discussions par rapport à la religion, qui m'a vraiment prêché l'évangile. Et on a pris beaucoup de temps vraiment et dans son message. On a beaucoup débattu. Ok. Mais en fin de compte, il m'a convaincu, voilà, sur certains points vraiment très très essentiels. Et aussi, un jour, il m'a donné le livre d'un certain Moussa Kone. Quand j'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait des vérités dedans. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsqu'on découvre la vérité, je pense qu'il faut l'accepter telle qu'elle est. Voilà. Donc, en gros, c'est votre frère qui vous a amené à Christ. Voilà. Cette personne-là. Voilà. Ok. C'est lui qui m'a amené à Christ parce que après ça, dès que j'ai été convaincu, je n'ai pas vraiment hésité. Mais je n'ai pas ouvertement annoncé ma foi parce que toute ma famille est musulmane, tout le village est musulman. Et c'était vraiment un grand danger si j'osais vraiment exposer ma foi chrétienne. Je ne pense pas que j'allais pouvoir survivre. Donc ça m'a pris au moins 5 ans dans le secret pour développer ma foi. Wow. Voilà, comme Abdias avait caché les prophètes, j'étais resté aussi caché pendant 5 ans. Voilà, et je lisais la Bible et aussi je faisais la différence entre la compréhension de la Bible et ce que j'avais du Coran. Okay. Et jusqu'à ce que la conviction soit entièrement établie. Okay. Voilà. Donc en gros, vous avez fait une comparaison entre la Bible et le Coran et voir ce qui vous arrangeait le plus. Yes. Et vous êtes allé là-bas. Yes. Wow. Vous vous rappelez de l'année à laquelle vous êtes converti vraiment? Précisément, je me suis converti en 1995. Wow. Oui. Okay. C'était pendant que vous étiez dans le silence, où les gens ne savaient pas, ou c'est quand vous êtes vraiment dévoilé? Non, ça c'est pendant que j'étais dans le silence. Okay. Voilà, en réalité j'étais dans le silence, mais je vivais ma foi chrétienne dans le secret, convaincu. Voilà, mais ma foi, je l'ai vraiment dévoilée précisément en 2000. En 2000, ok. Voilà, parce que là, je crois en 2000, le Saint-Esprit m'a dit un matin, lorsque je me suis réveillé, je pouvais entendre la voix du Saint-Esprit, comme toi et moi, on parle comme ça chaque matin. Okay. Et quand la nuit, il m'a dit, demain, tu devras commencer à révéler ta foi. Demain, c'est dimanche, quand tu vas à l'église, tu dois maintenant ouvertement proclamer ta foi. Okay. Parce que le Seigneur m'a dit, si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, j'aurai aussi honte de lui. Et cette parole a sonné dans ma vie toute la nuit jusqu'au matin. Et quand je me suis levé le matin, j'ai dit, bon, vous savez, quel que soit ce qui va advenir, je serai à l'église aujourd'hui et je vais dévoiler ma foi. Et ce même dimanche, j'ai été à l'église et j'ai dévoilé ma foi. Wow. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Yes. À écouter votre témoignage, vraiment, le Seigneur avait déjà un plan dès le début. Parce qu'il a placé la personne nécessaire à votre conversion. Yes. Pour que cette personne vous guide. Et il a mis le temps qu'il fallait. Il vous a donné 5 ans pour méditer la parole de Dieu. Pour rentrer dans sa parole, pour comprendre que quand ça allait arriver, vous devez vous dévoiler. Et vous avez dit que vous avez entendu la parole du Saint-Esprit. Ouvertement. Que le Seigneur a déjà commencé à travailler avec vous pendant ce temps-là. Yes. Le Seigneur est fidèle. Merci vraiment pour cela. On en a fini pour la première rubrique. On va passer à la deuxième rubrique après le jingle. Alors, on passe à la rubrique numéro 2. Qui es-tu? Pour cette rubrique, papa, comment vous définirez-vous? Je me définis en tant qu'un simple serviteur de Dieu. Voilà. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. C'est vraiment pour l'humilité. Voilà, nous sommes serviteurs parce que la version hébreu de serviteur ici, c'est le doulos. Okay. Voilà, le doulos, c'est un esclave. Le serviteur de tous. Parce que c'est vrai que la parole dit que pour qu'on te serve, il faut d'abord servir. D'accord. Quand est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu? Voilà, précisément, j'ai reçu l'appel quand j'avais juste 21 ans, c'est-à-dire que après, juste en l'an 2000, quand j'ai déclaré ouvertement ma foi,
la persécution a démarré. Mais je crois une année après, voilà, et le Seigneur commençait à me signaler par rapport à l'appel. Et je sais que lorsque je priais, lors de mes retraites spirituelles, je voyais déjà, en tout cas, il me montrait l'image des brebis, voilà, que je devais guider. À 21 ans déjà. Et aussi, bon, il a envoyé aussi plusieurs personnes pour me parler de l'appel quand j'avais 21 ans. Okay. Mais honnêtement, j'ai rejeté catégoriquement parce que j'ai trouvé que la vie des pasteurs, c'était une corvée. C'était une souffrance. Donc pour moi, j'ai dit non. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit jamais, pas moi. Je comprends vraiment cela parce que maintenant, la génération de maintenant a tendance à vouloir dire oui, je suis pasteur, je suis tant, je suis ci. Mais les gens ne comprennent pas qu'il y a vraiment un travail derrière le fait d'être pasteur. Parce que quand tu entends pasteur, les gens voient simplement la gloire que tu vas avoir, l'honneur que tu vas avoir. Mais les gens ne voient pas le temps de prière que tu passes derrière, le temps de jeûne que tu passes derrière. Les gens ne voient pas, tu dois prier pour les gens. Tu oublies ta propre personne et cela. Donc je comprends que vous ayez pleuré et tout, vous n'avez pas accepté l'appel. Mais combien de temps ça vous a pris? Après avoir refusé, le Seigneur a dû envoyer des gens pour vous parler, pour vous dire oui, c'est vraiment vous qu'on a choisi. Quand est-ce que vous avez vraiment accepté? Oui, de 2001 jusqu'à 2007, bon, j'avais carrément refusé. 6 ans. Voilà, Wow. Ça j'ai fermement dit non à Jésus, non à l'appel, non au ministère, parce que quand je regarde un peu la moyenne, la vie des pasteurs, c'est carrément une vie sacrificielle. Et cette vie-là, je n'étais pas vraiment prêt, en tout cas. Voilà, cette croix, je n'étais pas prêt à la porter. À la porter. Voilà, donc, et pour dire que juste après les 21 ans, c'est-à-dire que quand j'avais les 21 ans, bon, c'est vrai que j'ai fermé la porte, mais la persécution continuait toujours. Et à l'âge de 20 ans, quand j'ai déclaré ma foi, la persécution était vraiment vive. Et je sais que mon papa, bon, étant un ancien de la mosquée, a trouvé que je l'ai humilié et que ce n'était pas possible parce que le nom Sekou qu'il m'a donné, tu sais qu'en arabe, Cheikh, c'est les enseignants, ça veut dire enseignant. Voilà, donc pour lui, il m'a mis dans l'école coranique dans l'objectif qu'un jour, je serai un maître coranique. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui c'est dévié? Il ne pouvait pas supporter ça. Wow. Et il m'a persécuté à fond. Wow. Il m'a persécuté à fond. J'ai été chassé du village. D'abord, j'ai été chassé, j'ai été chez le pasteur et il est venu là-bas, il m'a chassé de là-bas. Je suis allé à Dédougou, toujours dans les années 2000. Et de Dédougou, je suis revenu. Tout le village était vraiment mobilisé contre moi parce qu'en réalité, j'étais le tout premier chrétien évangélique du village. Wow. Et c'était un défi. Et ils ne pouvaient pas supporter ça. Ils m'ont persécuté. Mais en 2001, quand je suis allé à Dédougou, ce qui est bizarre, mon papa est tombé malade et il était près de la mort. Wow. C'est en ce moment qu'il a demandé au pasteur de m'appeler et je suis revenu. Quand je suis revenu, et on a débattu et je lui ai dit, papa, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que je veux, c'est que si tu acceptes le Seigneur, il va prolonger tes jours. Mais autrement, ça sera difficile. Il était au bord de la mort. Mais quand il a accepté le Seigneur, on a prié pour lui. Wow. Donc lui, il est devenu maintenant l'ennemi de mes ennemis. Pendant le reste du temps qu'il a vécu, il est devenu l'ennemi de mes ennemis. Wow. Il a vécu 2 ans après, mais il s'est donné au Seigneur avant de mourir. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est vraiment fidèle. Oui. Donc, vous dites que la persécution d'abord a commencé avec votre père, mais après il a changé. Mais qu'en est-il de vos frères et sœurs? Je sais que l'autre frère, il était déjà chrétien, donc lui était sûrement avec vous. Et les autres? Bon, les autres, jusqu'à présent, bon, ils sont toujours... Ils ont commencé à se convertir. Voilà. Mais ils sont toujours... Bon, dans la majorité, ils sont musulmans. Voilà. Certains aussi m'ont confessé certaines choses. Donc, que je ne peux pas dire ici. On ne peut que rendre grâce à Dieu parce Amen. Que le Seigneur vous a permis de donner la vérité, la vie, la parole nécessaire à votre papa avant. Donc, il s'est converti grâce à vous. Yes. D'abord, ce qu'on veut dire, on veut dire merci à Lucien qui a permis que vous vous convertissez. Parce que c'est grâce à lui que vous êtes arrivé là où vous êtes. Et vous avez permis à votre papa de donner sa vie. Le ciel ne peut qu'être en joie pour cela. Donc, on rend grâce à Dieu pour votre vie. La question suivante, c'est
votre situation matrimoniale, êtes-vous marié? Je suis marié. Okay. Et quelle était la réaction de votre épouse quand vous avez donné votre vie à Christ? Non, quand vous avez commencé à prêcher l'évangile, je dirais plutôt. Ok, je dirais bien que j'ai commencé à prêcher l'évangile avant même le mariage. Okay. Parce que j'avais, comme je t'ai dit, j'ai refusé en 2001. Et de 2001 à 2007, je m'étais consacré à la culture maraîchère. Okay. Et croyant vraiment pouvoir défier le Seigneur. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens que si Dieu ne t'a jamais rencontré, tu peux te permettre de dire certaines choses. Mais le jour où tu le rencontres, tu sauras qu'il est puissant. Et ma prière, c'est que tous ceux qui cherchent Dieu, que le Seigneur se révèle à eux. Voilà. Et moi, c'est dans ces temps de trouble-là que j'ai rencontré le Seigneur. Parce que de 2001 à 2007, j'avais carrément refusé l'appel et j'étais retourné à la maraîchiculture. Tu sais qu'au Sourou, avant cette crise qu'on connaît aujourd'hui, j'ai connu des gens qui peuvent faire 300 millions de francs CFA en 4 mois dans la vallée du Sourou, dans la culture des oignons. Donc, voyant ça, bon, moi, je m'étais vraiment investi là-dedans. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu n'a jamais béni ce travail-là. Il n'avait pas ça. J'ai formé des gens même qui sont devenus millionnaires. Mais moi-même, je suis toujours tombé en faillite lorsque j'ai produit. Et jusqu'en 2007, le pasteur même m'a dit, ce que je sais, c'est mieux que tu quittes ici. Sinon, ça ne va pas aller. Yes. Et le Seigneur a fermé toutes les portes. Même la dernière année avant de quitter au Sourou, même l'argent pour payer les pépinières, je n'avais plus, les semences, je n'avais plus. Et c'est là la nuit, chaque fois la nuit, il y a un ange qui descendait pour me parler la nuit. Il dit, sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Et je lui ai dit, mais où est-ce que tu veux que je vá? Il dit, va à Ouaga. Et le jour où j'ai mis pied à Ouaga, chaque fois dans mes rêves, il me montrait les évangélisations, les programmes. Et c'est depuis ce moment, il me dit, va évangéliser, va évangéliser. Je le voyais nuitamment comme l'apôtre Paul avait vu la vision. Et depuis ce moment, j'ai commencé à évangéliser. Avant même mon mariage, j'ai vu des morts ressuscités, j'ai vu plusieurs fous guéris, j'ai vu des sourds, des muets parler et beaucoup d'autres miracles. Voilà. Et dans ce ministère-là, êtes-vous supporté par votre famille? Genre, vous avez des enfants? J'ai un enfant, un garçon de 9 ans. Ok, êtes-vous supporté? Bon, c'est un enfant pour l'instant. Êtes-vous supporté par votre femme? Et les gens à côté de vous, est-ce que leur opinion vraiment vous importe ou bien vous faites ce que Dieu vous dit seulement de faire? Ok, ça c'est quand même une bonne question. Voilà, et je pense que ma femme, Dieu merci, elle est venue me trouver dans le ministère et elle a aussi embrassé la vision. C'est même ce qui fait que jusqu'à présent, après plusieurs années aux États-Unis, sans elle, j'arrive quand même à servir. Voilà, elle a vraiment embrassé la vision, elle me supporte dans la prière, le jeûne, les conseils, voilà. C'est vraiment une prophétesse aguerrie que Dieu utilise puissamment aussi pour me donner des directions. Et voilà, j'ai aussi d'autres frères, pas tellement directs, qui me supportent. À part ceux qui me persécutent, il y a aussi un bon groupe qui est là, qui soutient la vision. Gloire à Dieu. Donc on aimerait dire merci à madame. Merci pour le support que vous apportez à notre homme de Dieu. Merci pour les prières, merci pour le soutien. Parce qu'on a tendance à dire que derrière un grand homme se cache une grande dame. C'est sûr que vos prières sont montées à Dieu. Merci pour cela. Amen. Maintenant, nous savons que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des qualités et des défauts. Si on vous posait la question à savoir quel est votre plus grand défaut? Bon, mon plus grand défaut, je pourrais le dire en réalité, c'est le manque de patience. Voilà. Okay. Mais je crois que petit à petit, le Saint-Esprit est en train de travailler là-dessus. Oui, parce que quand je me lève des fois, bon, je veux faire les choses tout de suite et en même temps. Mais je vois que Dieu m'a fait passer par certaines choses et à travers ces choses-là, j'ai appris la patience. Et je suis en train de me construire petit à petit à ce niveau. Voilà. Wow. Sinon, gloire à Dieu. Donc c'est la patience. Et le Seigneur est en train de travailler sur votre patience parce qu'il sait qu'il a beaucoup de choses pour vous. Et aussi, j'étais quelqu'un de très colérique.
Voilà, et même toujours, c'est très très violent. Que le Seigneur nous aide. Oui. Le Seigneur a travaillé avec cet homme. Très violent et très colérique. Ok. Donc à tel enseigne que certains de mes anciens amis, quand ils me rencontrent, ils se demandent si c'est vraiment la même personne. Donc quand on dit que Dieu va te prendre de la boue, te laver puis te positionner là, c'est ça comme ça. Pasteur Sekou n'était pas calme comme il est actuellement. Non. Il a changé grâce à Dieu. On peut que rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors, quelle est votre plus grande fierté? Bon, je dirais ma fierté ici, c'est, quoi qu'on dise, si c'est vrai que le ministère a été, selon ma première perception, une difficulté, un soi-disant calvaire, selon moi, ma façon de voir les choses. Mais en réalité, aujourd'hui, malgré que ma famille n'est pas avec moi à côté, et je suis fier de l'appel et du service de Dieu. Je suis fier. Bon, la fierté ici, c'est pas plus que... Bon, je n'étais pas vraiment d'accord parce que je ne comprenais pas ce que Dieu voulait faire. Mais je suis fier aujourd'hui d'être serviteur de Dieu. Parce que quand tu vois autour de toi des vies transformées, bon, il n'y a rien de tel. Voilà, il n'y a rien de tel quand tu vois des vies transformées, des gens illuminés, des gens qui étaient malades, voilà, qui reçoivent la guérison, des gens qui étaient vraiment condamnés par le cancer à la mort, qui sont aujourd'hui à la vie. Quel argent peut payer ça? Parce qu'avant le ministère, je n'avais pas la paix de cœur. Tout ce que je faisais n'avait pas la paix dedans. Mais maintenant, j'ai la paix de cœur. Voilà, je suis tranquille, j'ai la paix de cœur. Donc je suis vraiment fier d'être un humble serviteur au pied du grand roi Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, je ne suis pas digne, mais je bénis son nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, quel a été votre plus grand sacrifice pour l'œuvre de Dieu? Personnellement, le plus grand sacrifice pour moi, je dirais que c'est ma famille. Voilà, quand je venais aux États-Unis pour l'œuvre, en réalité, quand le moment est arrivé, quand j'étais à Ouaga, c'est depuis Ouaga que le Seigneur m'a parlé de la venue aux États-Unis. Et quand le moment est arrivé, de manière mystérieuse, voilà, il est passé par un ami qu'on appelle Albert, qui m'a trouvé une invitation. Vraiment facilement pour entrer aux États-Unis. J'ai d'abord essayé le visa une première fois. C'était précisément le 15 mars 2015. Et c'était un échec parce que Dieu m'avait parlé. Et j'ai dit au Seigneur, si c'est vraiment le temps, je veux que tu me parles. Voilà, je veux vraiment que tu me parles. J'ai encore pris un temps de retraite devant le Seigneur. Et le Seigneur, au lieu de me parler directement, il allait parler à un de mes cousins musulmans. Quand j'ai fini de prier, le troisième jour, je crois, il m'a appelé, il m'a dit, le frère, que c'est comment? Je dis, ça va. Il dit, j'ai vu que tu as pris ta valise et tu m'as dit que tu es en train de partir. Donc j'ai su que c'était la confirmation. Ça n'a pas fait un moment, l'invitation est arrivée. Et quand l'invitation est arrivée, je suis allé à l'ambassade. C'était un premier échec, le 15. Et comme je savais que Dieu m'avait parlé et que c'était le moment, le même jour, j'ai encore pris un rendez-vous. Et 2 semaines plus tard, le visa m'a été octroyé. Le même jour que vous avez échoué, oui, vous avez pris rendez-vous. Oui, ça c'est la foi. Oui, le même jour. Et 2 semaines plus tard, le visa m'a été octroyé. Voilà comment la porte a été ouverte pour moi pour venir aux États-Unis. Et quand je suis arrivé là, je ne voulais vraiment pas faire le ministère. J'avais commencé encore à travailler comme tout le monde. Et le Seigneur m'a averti que si je ne vais pas dans l'œuvre, je risque de retourner dans l'ancien chaos que j'avais vécu au Soro. Elle avait fermé toutes les portes. Voilà, donc par peur de retomber là-bas, je suis allé vite. Cette fois-ci, vous avez décidé de suivre la voie normale. Oui, j'ai vraiment décidé de suivre maintenant la voie normale. Et quand je quittais, ce qui est pénible, qui a été pénible et qui est pénible pour moi jusqu'à présent, c'est que quand ma femme portait la grossesse de notre enfant Ephraïm, qui est d'ailleurs mon seul enfant biologique pour le moment, il a actuellement 9 ans et Dieu a encore confirmé. Et il m'a parlé et il a aussi parlé à d'autres hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont confirmé que le départ pour les États-Unis arrive. Et ma femme même a été témoin.
Donc, il lui a été dit que je dois partir pour l'œuvre. Voilà. Et après, le Seigneur va arranger d'autres voies. Voici un peu ce qu'il y a. Donc, pour moi, bon, quand j'allais venir, c'était juste un truc de 1 an, 2 ans. Mais à ma grande surprise, voilà, nous sommes à la 9e année. Et j'ai quitté quand l'enfant avait peut-être 9 ou, bon, à peu près 1 année. Voilà, et aujourd'hui, il a 9 ans. C'est un sacrifice. Pour moi, c'est vraiment le plus grand sacrifice. Voilà, et c'est le plus grand sacrifice vraiment pour moi. Voilà, ça a été des temps de douleur, tout et tout, mais aujourd'hui, je pense que Dieu est en train d'arranger les choses. Ce même Dieu qui vous a fait venir ici Oui. là, a un plan pour Oui. vous et pour votre Oui. femme et pour votre enfant. Oui. Nous savons et nous avons la ferme conviction que le Seigneur va ouvrir les portes au nom de Jésus. Amen. Avez-vous des regrets? Oh, pas du tout, pas de regret du tout. Voilà, parce que c'est comme je le dis, puisque c'est le plan de Dieu, c'est comme Abraham, il dit, va-t'en de ta patrie, sors. Je ne sais pas où je vais, mais c'est comme l'a dit Paul, Dieu sait où il me dirige et je suis sûr que sa direction ne trahit jamais. Donc je ne peux pas regretter. Voilà, comme je le dis, quand je venais ici, je n'avais pas d'église. Mais aujourd'hui, bon, je rends grâce à Dieu, les âmes sont en train d'être sauvées. Et je ne peux pas regretter pour ça. Je bénis Dieu, même pour les douleurs et pour les épreuves, que la gloire revienne à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans le passé ou de repartir en arrière, que changerez-vous? Si j'avais, c'est-à-dire avant ma conversion ou après ma conversion, vous voulez dire? Après la conversion, là, mais actuellement, si on vous donne l'opportunité de repartir en arrière, quelque chose que vous avez fait, par exemple, que vous pouviez changer ou faire mieux, qu'allez-vous changer? Ok. Bon, en réalité, en parlant de changement, d'abord, le regret que j'ai un peu maintenant, c'est que, après avoir compris l'appel de Dieu, voilà, je regrette parce que si j'avais accepté à 21 ans, voilà, ce côté-là, c'est quand même un regret pour moi. Et chaque fois, j'en parle, voilà, parce que j'ai perdu 7 ans. Peut-être que pendant ces 7 ans-là, beaucoup encore seraient sauvés. Voilà, mais notre mauvaise compréhension, notre mauvaise perception des choses de Dieu fait que dans l'ignorance, nous refusons, voilà, et de se mettre au service de Dieu. En tout cas, je peux dire effectivement que ce côté-là est le plus grand regret pour moi. Mais ne pensez-vous pas que, par exemple, ces 7 ans-là, c'était un temps de formation, malgré que vous étiez en train de ne pas accepter l'appel? C'est sûr que Dieu, c'est comme si vous étiez en train de vous confronter à Dieu. C'est-à-dire, il dit, fais ça, vous dites non, je ne suis pas prêt. Mais ça vous a formé, ça vous a changé, ça fait de vous ce que vous êtes actuellement. Sans ces 7 ans de refus-là, peut-être vous n'allez pas être là où vous êtes actuellement. Bon, je ne pense pas nécessairement que ce soit un temps de formation. Plutôt, je regarde ça comme un temps de patience de Dieu. Patience de Dieu, ok. Voilà, Dieu a été plutôt patient parce que je ne pense pas que quand Dieu t'appelle, il t'a appelé. Dès le jour où il t'appelle, normalement, tu dois répondre. Okay. Voilà, parce que quand tu parles de formation, effectivement, il y a l'aspect formation parce que je suis passé entre les mains de plusieurs serviteurs de Dieu. Mais le fait de refuser, là, ça a retardé certaines procédures. C'est vrai. Voilà. Donc, en gros, le refus peut t'amener à être en retard dans ta vie, Oui. dans le plan de Dieu Oui. dans ta vie. Oui. Merci pour ces réponses. On en a fini pour la deuxième rubrique. Donc, nous allons aborder la troisième rubrique après le jingle. Alors maintenant, on passe à la dernière rubrique, la question tabou. Et je rappelle que le thème ce soir, c'est la dîme et le chrétien. Nous aurons l'opportunité de décortiquer ce qu'on appelle dîme ici, là, ce qu'on appelle offrande, et ce que le chrétien doit faire dans sa vie pour être bien. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dîme, notre guest de ce soir va nous expliquer ce que c'est que la dîme. Il va aller en profondeur pour nous expliquer les bienfaits de la dîme. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ils auront l'opportunité de comprendre. Donc nous allons commencer. Comment expliquerez-vous le concept de la dîme à quelqu'un qui est nouveau dans l'église ou qui n'est pas familier avec cette pratique? Ok, d'abord la dîme elle-même, c'est la 10e partie, voilà, et comme on appelle, de notre revenu. Ok.
voilà, que nous mettons à part, voilà, une des 10 parties que nous mettons à part pour Dieu. Voilà, donc la dîme ici, je peux aussi l'expliquer que comme par exemple, voilà, l'impôt du royaume. Parce que lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous inscrit dans le registre du royaume des cieux. Voilà, pour ne pas dire du royaume de Dieu. Voilà, et lorsqu'on est inscrit dans le registre du royaume de Dieu, le royaume a aussi ses principes. Voilà, et la dîme, c'est un des principes du royaume de Dieu. Voilà, un principe clé, voilà, et dans le royaume de Dieu, parce que je le dis pourquoi, parce que je parle de royaume et quand je regarde, la dîme, ce n'est pas, beaucoup disent que c'est une loi mosaïque, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette interprétation. La dîme est une loi spirituelle. La loi mosaïque s'est limitée seulement au sacerdoce des Lévitiques de Moïse, mais les lois spirituelles transcendent toutes les dispensations. C'est pourquoi avant même la loi de Moïse, Abraham a prélevé la dîme. Qui lui a révélé ça? C'est Dieu. Voilà, donc la dîme est une loi spirituelle et ordonnée par Dieu lui-même comme un moyen pour son peuple, voilà, de payer en fait les taxes du royaume et de recevoir en retour la faveur sur ses finances. La dîme est souvent associée à des contributions financières. Mais de quelle autre manière pouvons-nous redonner à l'Église ou à notre communauté? Est-ce que la dîme est forcément, c'est l'argent forcément? Oh, bon, je sais que dans l'Ancien Testament, la dîme, ce n'était pas de l'argent parce que l'argent tel que nous le concevons aujourd'hui, ce n'était pas comme ça. Voilà, ils avaient aussi le système de troc, tout et tout. Mais Dieu parlait de revenus. Voilà. La forme de revenus dans l'Ancien Testament, ce n'était pas en argent comme nous le voyons en liquidité aujourd'hui. Et il parlait des animaux. Voilà, et dit quoi, vous mettrez à part la dîme de tout animal, voilà, en tout cas qui est consacré. Voilà, la dîme du sol, la dîme de votre troupeau, la dîme en fait la dîme de tout ce que vous avez comme revenu. Voilà, donc les gens amenaient dans le temple les animaux comme dîme, ils amenaient le mil comme dîme, ils amenaient toutes sortes de céréales comme la 10e partie. Et Dieu merci, quand j'étais au village, j'ai quand même vu des musulmans bien pratiquants qui pratiquaient ça. Quand ils finissaient la récolte, ils prélevaient la dîme qu'on appelle la zakat et ils venaient donner ça, voilà, à l'imam, et c'était donné aux pauvres et puis voilà, en tout cas à des personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Par exemple, dans notre monde ici aux États-Unis, nous savons ici qu'on sait que le temps c'est de l'argent. Est-ce qu'on peut parler de la dîme du temps pour ceux qui sont ici? Parce que les gens qui disent je n'ai pas le temps pour aller à l'église, je n'ai pas le temps pour faire ci, je n'ai pas le temps pour faire ci. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui sacrifie ça pour dire je dois aller à l'église, je dois faire ça, paye sa dîme du temps ou non? Non, lorsque la dîme du temps ne peut pas remplacer la dîme en termes de revenus. Voilà, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu imposait, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas le sabbat, mais Dieu imposait un temps à son peuple parce qu'il voulait la communion avec son peuple. Voilà, donc je peux donner ma dîme et aussi il les imposait la dîme. Voilà, donc la dîme ne peut pas, je ne peux pas dire comme donc je paye la dîme. Non, 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 non. Ces deux choses, on ne peut pas les remplacer. Il faut mettre chaque chose dans son contexte. Voilà, la communion avec Dieu, ça c'est une obligation. Si tu es chrétien, Jésus a communié. Tu as vu dans Luc 6, verset 12, on dit qu'il a prié toute la nuit. Voilà, et si tu es chrétien, il faut savoir que Christ a eu la communion avec le Père. Et c'est ce qui lui a même donné la victoire dans son ministère. Et toi, en tant que chrétien, tu dois observer cette communion et aussi tu dois payer la dîme. Voilà. Quelle est la différence entre la dîme et les offrandes? Bon, la dîme et les offrandes, comme je l'ai dit, la dîme est un impôt du royaume. Alors, quand tu parles d'impôt dans le monde français, c'est imposé, imposable. Voilà, c'est quelque chose que Dieu impose. Voilà, c'est même un minimum de 10% que Dieu impose, voilà, au peuple de Dieu. Donc moi, je pense que c'est un impôt. Et
actuellement, même dans le Nouveau, et lorsque tu regardes, même dans l'Ancien Testament, en réalité, la dîme, ce n'était pas seulement 10%, ça allait jusqu'à 30%. Voilà, parce qu'il y avait une dîme qui était prélevée pour les veuves et les orphelins. Il y avait une dîme qui était prélevée pour le temple et il y avait une dîme aussi pour, voilà, et les familles qui devaient aussi le consommer. Donc, la dîme, donc quand on fait le calcul, la somme, ça va jusqu'à 30%. Donc en gros, si j'ai bien compris, la dîme, ce que vous avez dit, c'est imposé. Voilà. Mais l'offrande, c'est ce qu'on choisit de donner. L'offrande est volontaire. Okay. Voilà, on peut le voir dans la parole de Dieu à plusieurs niveaux. Donc en dans gros, le livre de Corinthiens. Tu peux donner plus ou tu peux donner voilà. moins. Tout dépend de ce que toi tu as. Tout dépend. You are free to give. Okay. Voilà, l'offrande est vraiment volontaire. Certains soutiennent que la dîme est une pratique dépassée. Comment réagissez-vous à cela? Ok. Comme je le disais tout de suite, le fait de vouloir comprendre ou penser que la dîme est une pratique dépassée, je pense que ce n'est pas vraiment lire la Bible, ce n'est pas vraiment la comprendre. J'ai d'abord dit que la dîme a existé avant même la loi de Moïse. Voilà. La loi mosaïque, là, actuellement, on peut dire que la loi mosaïque, c'est-à-dire l'ancien système lévitique, est dépassé. Voilà. Mais avant ça, la dîme existait. Nous voyons que Abraham a donné la dîme à Melchisedec, qui était l'image de Christ. Vous voyez? Et la Bible dit qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. Qui a enseigné à Abraham à donner la dîme? C'est Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? C'est un principe spirituel. C'est pourquoi je dis que la dîme, ce n'est pas un principe, comme on appelle, lévitique. C'est un principe spirituel. Et vous allez voir maintenant qu'après Abraham, 1000 ans plus tard, Dieu maintenant va instruire à Moïse et aux Lévites de prélever la dîme sur le reste des tribus et du peuple d'Israël, afin qu'on puisse prendre soin des Lévites, voilà, qui s'occupent du temple, et qu'on puisse aussi prendre soin du temple et prendre soin des veuves et des orphelins. Voyez, donc c'est un impôt, voilà, que Dieu maintenant plus tard va imposer. Voyez. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi, ce n'était pas une loi, mais après Abraham, quand Moïse est venu, ça a été imposé en loi. Voilà. Et je le dis, si Melchisedec, qui était, comme on appelle, l'image de Christ, a perçu la dîme d'Abraham, et nous sommes descendants d'Abraham, aujourd'hui, et Christ, nous avons reçu le vrai Christ, et il est là maintenant en esprit avec nous, pourquoi ne pas lui donner la dîme aujourd'hui? La dîme est d'actualité et c'est biblique. Et nous allons aussi démontrer ça à travers la Bible. Okay. Il y a des versets tellement clairs dedans qui nous donnent plus de lumière. Okay. Voilà. Gloire à Dieu. J'ai une question ici. Quelqu'un qui aimerait savoir, il nous pose la question à savoir, est-ce que la dîme n'est pas un concept ou imposé par les chrétiens juste pour s'enrichir? Merci. Chrétiens ou hommes de Dieu? Merci beaucoup. C'est quand même une bonne question. Voilà, comme je le disais tout de suite, j'ai dit que la dîme, ce n'est pas comme on appelle une loi imposée par un quelconque pasteur, par un quelconque chrétien, c'est une loi spirituelle. Voilà, c'est une forme de reconnaissance à Dieu. Et comme je l'ai dit, pour bénir le peuple d'Israël, Dieu avait imposé la dîme aux Israélites et ils le payaient. Voilà, et maintenant nous allons voir dans Malachie 3. Okay. Dieu va encore nous donner sa pensée ici par rapport à la dîme. Il faut que nous comprenions bien que la dîme ne rentre pas dans les poches du pasteur. Une partie de la dîme, effectivement, on donne au pasteur pour qu'il puisse se consacrer. Vous voyez? Parce que vous voyez dans notre monde francophone, si vous voyez pourquoi les hommes de Dieu souffrent et que les hommes de Dieu ne peuvent pas percer jusqu'à un certain niveau parce que les contextes, les principes du sacerdoce là ne sont pas respectés. Contrairement dans le monde anglophone, les principes du sacerdoce sont respectés. C'est pourquoi vous verrez une certaine manifestation, une certaine dimension que Dieu relâche, mais que les francophones n'ont pas. Parce qu'à cause de la mentalité cartésienne qu'on a, voilà, on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Et ça fait que, regardez toutes les nations francophones, ça ne va pas. Voilà, il y a un principe qui est là, parce que Dieu ne change pas. Lorsqu'il a donné sa parole, c'est un principe, que tu sois chrétien ou pas. Si tu le respectes, tu vas voir les fruits
Malachie 3, verset 6, Dieu dit quoi? Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous voyez? Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire que s'il est l'Éternel, depuis au temps d'Abraham, si Abraham donnait la dîme, aujourd'hui, en tant que chrétien, si tu payes fidèlement la dîme, tu verras encore la faveur de Dieu sur tes finances. Il dit, vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne l'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu a répondu, dans les dîmes et dans les offrandes. Vous voyez? Donc la partie qui m'a touché, c'est qu'il dit quoi? Il est l'Éternel et il ne change pas. Si sa parole est vraie, et que moi je ne donne pas la dîme parce que je veux donner au pasteur. La mauvaise conception ici, c'est quoi? Quand je donne la dîme, je ne donne pas la dîme au pasteur. Je donne la dîme à Dieu. Amen. C'est très important. Il faut que les gens comprennent ça. Je ne donne pas la dîme au pasteur. Je donne la dîme à l'Éternel Dieu. Puisque c'est sur sa parole. Il dit que apporter les dîmes et les offrandes. C'est un commandement que le Dieu qui ne change pas l'a fait. Donc celui qui l'a pratiqué au temps d'Abraham sans la loi a vu les résultats. Celui qui l'a pratiqué au temps de Moïse dans la loi a vu les résultats. Et aujourd'hui, le chrétien qui le pratique fidèlement verra les résultats. Parce que le même Dieu qui est dans sa parole là viendra encore te bénir sûrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez, pourquoi, quand prenons ici les États-Unis, les Juifs, ils ne sont pas nombreux. Ils sont seulement 6 à 7 millions. Contrairement à certaines races que je ne veux pas dire, ils sont vraiment infimes. Mais pourquoi ils détiennent toutes les fortunes du pays? Est-ce à dire que Dieu est un Dieu favorable? Non, non, la Bible dit que Dieu ne fait point exception de personne. Il y a des principes qu'il pratique et que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas pratiquer. Voilà, parce que il y a certains principes, quand tu pratiques par exemple la dîme, les prémices et les offrandes là, tu n'as pas besoin de prier. Ils fatiguent les hommes de Dieu pour la prière. Les gens fatiguent les gens pour la prière. On n'a pas besoin de fatiguer un homme de Dieu pour la prière. Applique les principes et pour ce côté-là, si tu as des démons, on va chasser les démons. Si tu es oppression, on va chasser les esprits pour que tu sois libéré. Mais par rapport aux finances, si tu viens devant moi, honnêtement, je te demande, si ce n'est pas clair à ce niveau, la première chose, c'est de te repentir et de t'aligner derrière la parole de Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire dans ce domaine. Voilà, s'il y a d'autres questions ou bien si vous voulez que j'ajoute certains éléments, je peux aussi ajouter. Donc en gros, il pleut sur le juste et sur le méchant. Toute personne qui respecte les principes, qu'il soit chrétien ou pas, va recevoir la bénédiction. C'est ce qui fait que les Juifs, malgré qu'ils ne prient pas Jésus, ils ne sont pas dans la nouvelle alliance. Mais le fait de pratiquer cet élément-là, ça les a mis au-dessus des autres nations. Voilà. Quelqu'un d'autre pose la question à savoir, souvent c'est difficile de donner la dîme. Souvent le cœur pince. Est-ce que c'est bien de donner la dîme à contre-cœur? Bon, je dirais en réalité, parce que tu donnes la dîme en contre-cœur parce que c'est parce que tu te dis que c'est pour toi. Non, la première mauvaise conception, c'est parce que tu te dis que l'argent là est à toi. Okay. À partir du moment où tu te rends compte que toi et ton argent, tout appartient à Dieu, tu n'auras plus d'hésitation de donner la dîme à Dieu. Ouais, c'est parce que toi, tu penses que l'argent est à toi. Mais lorsque tu penses que ce que tu as là, c'est pour Dieu. La Bible dit dans le psaume 24, il dit quoi? La terre est à moi et tout ce qu'elle renferme. Donc, y compris moi, ma richesse, tout ce que j'ai là, ça appartient à l'Éternel Dieu. Et si j'ai cette conscience que la dîme m'appartient, je ne vais pas hésiter à donner. C'est ce que les pays arabes ont compris par exemple. Ils prélèvent les zakat et les Africains partent là-bas prendre. Eux, leur sol continue toujours de produire le pétrole, l'or dans le désert. Nous, on a la pluie là-bas, mais la faim nous fatigue. C'est question de principe. Voilà. Pouvez-vous partager des témoignages personnels ou des histoires où l'acte de donner la dîme a entraîné des transformations de bénédictions dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un? Oui, merci beaucoup. Et je sais que
chaque fois que je paye ma dîme correctement, j'ai moins de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses, je sens qu'il y a vraiment, Dieu est vraiment dans sa parole. Il me protège des accidents, des dépenses vraiment inutiles. Mais une fois que j'ai failli de payer la dîme, il y a comme une porte qui s'ouvre et il y a des attaques sérieuses au niveau des finances. Voilà, et je perds de l'argent. Je me rappelle une fois, mon petit frère, voilà, j'avais pris la pension de mon papa et je n'ai pas prélevé la dîme. Les 2 jours qui ont suivi, il y a une grande maladie qui est rentrée dans ma maison. Et tout l'argent que j'avais mis à part là, tout est parti dans le son. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et la prochaine fois, quand j'ai pris la dîme, j'exécutais maintenant comme il se devait. Et aussi, l'autre témoignage que je veux donner, ajouter, c'est pas seulement la dîme. Moi, je ne donne pas seulement la dîme. Voilà, si tu te limites à la dîme, c'est que tu n'as pas encore compris. Je donne au-delà de la dîme, pas seulement la dîme. Voilà, et quand je regarde, comment on appelle, je sais qu'une fois j'avais un besoin d'argent et Dieu m'a dit, tout ce que tu as dans ta poche, ça c'est maintenant les offrandes, pas la dîme. Voilà, parce qu'il faut aller au-delà de la dîme. Les gens comme Zacharias Tanef vont donner 90% de leurs revenus à Dieu. Et John Wesley, par exemple, donnait plus de 90% de leurs revenus à Dieu. Quand tu lis son histoire, c'est l'un des hommes les plus loin. Il a connu une prospérité aussi sans précédent. Parce que c'est Dieu qui bénit. Voilà, donc l'autre témoignage que je veux donner, c'est que j'étais à une conférence et le Seigneur m'a dit, ok, les $100 que tu as dans ta poche, sème tout. Et j'ai pris les $100, j'ai déposé, voilà, dans le panier. Et quand j'ai déposé le $100 dans le panier, 2 jours après, je suis revenu de la conférence, je suis venu trouver un chèque de $4 000 devant moi, qu'une banque m'a envoyé. J'étais vraiment surpris. Et je savais que, c'est pourquoi certains disent miracle money, ça existe. Ça existe. Si tu n'as pas expérimenté, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est question de dimension et aussi c'est question de sacrifice. Voilà. Pour atteindre certaines dimensions, il faut consentir aussi certains sacrifices. Donc, et de ces $4 000, le Seigneur me disait de donner encore un don à quelqu'un. Ça fait quand même des années que je suis là en tant que pasteur. Je n'ai pas trop de temps comme ça pour travailler vraiment et faire l'argent comme les autres aux États-Unis. Voilà. Et le Seigneur m'a dit de s'aimer $1 500 dans la vie d'un homme de Dieu. Et quand j'ai sémé les $1 500 dans sa vie, Dieu a ouvert les portes. J'ai eu des parcelles. Wow. À un prix vraiment. Moi-même, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de... Madame me dit, non, ça fait longtemps. Quand il dit, ça va aller, ça ira. Ouais. Mais aujourd'hui, cette histoire de parcelles, bon, c'est du passé. Dieu m'a surpris avec un autre homme de Dieu qui est dans ce domaine. Il m'a donné jusqu'à 5. À un prix tellement dérisoire. Et là, j'ai compris que la Bible dit que l'Éternel donne à manger à ses bien-aimés, même dans leur sommeil. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu apporte toujours la bénédiction. Et Dieu est fidèle. Même mon premier véhicule, mon crédit score était complètement... si on devait se baser sur ça, je ne pouvais pas avoir. Vous voyez? C'est pourquoi il faut compter sur Dieu. J'ai connu des gens ici qui ne payaient pas la dîme. Ils sont tombés malades. Tout leur argent qu'ils ont, ils ont mis ça pour se soigner. Ça ne les a pas guéris. Malheureusement, ils sont morts. Vous voyez? Voilà, donc faisons attention. L'argent que Dieu nous donne n'est pas à nous, tout est à Dieu. Il nous demande seulement une petite partie afin qu'il nous bénisse. Si nous sommes obéissants, même Dieu est dans sa parole, il va confirmer la véracité de sa parole. Amen. En gros, quelqu'un qui est fidèle dans ses dîmes et ses offrandes n'aura jamais honte. Non, jamais. Parce que le Seigneur sera là pour couvrir et ouvrir les portes. Il ne peut jamais connaître l'humiliation en termes de finances. Et aussi, je vous ai entendu dire que vous payez la dîme. Yeah. Beaucoup de gens aimeraient savoir, les pasteurs paient la dîme à qui? J'ai des pères spirituels. Ok. Yeah. Je paye mes dîmes à ces pères spirituels et je paye la dîme de l'église. Wow. Oui. En gros, le pasteur est le premier exemple. Oui. En donnant la dîme, en payant la dîme pour que les gens puissent comprendre.
Pour ceux qui ne savent pas, le pasteur paye la dîme au nom de Jésus. Je paye ma dîme et je paye la dîme du ministère. C'est comme ça. Voilà. La dîme peut parfois être un sujet sensible. Et les gens peuvent se sentir un peu jugés. Il y a des gens qui refusent de partir à l'église parce qu'ils n'ont pas l'argent pour donner. Ils se disent, si je ne donne pas ma dîme, demain on va parler de moi. Tout le monde donne et moi je n'ai pas donné. Que pouvez-vous dire à ces personnes qui refusent d'aller à l'église parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer la dîme? Ok, je pense que ce n'est pas vraiment une raison. Voilà, c'est d'abord parce qu'on n'a même pas bien compris le concept d'église. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où ton éternité est préparée. Voilà. Si c'est urgent pour toi d'aller à l'hôpital, il faut savoir aussi qu'aller à l'église est plus urgent. Parce que l'hôpital te guérit temporairement, mais l'église te guérit éternellement. Voilà. Tout dépend de notre conception. Je ne vais pas à l'église parce que j'ai l'argent. Il y a eu des dimanches où je n'ai rien dans ma poche en tant que pasteur. Quand je vais, j'écris juste un bout de papier et puis je dépose. C'est tout. Puisque je ne vis pas ma foi pour plaire aux fidèles ou aux hommes. La première personne à qui je rencontre, c'est Dieu. Et Dieu regarde au cœur. Je m'assure que je vais pour le plaire. Je ne suis jamais allé à l'église à cause de quelqu'un. Parce que je regarde l'église comme un lieu pour rencontrer le Seigneur. Et c'est même dans ce mystère que Dieu a toujours guéri mes maladies. Toujours. Parce que chaque fois que je vais à l'église, je me mets en tête que quand je vais rentrer dans la présence de Dieu, je serai guéri. Je vous dis que ça fait de cela depuis 2007 pratiquement. Personne ne peut me dire que lui m'a fait coucher sur un lit d'hôpital. Voilà. Bon, je ne dis pas que je suis mieux que les autres, mais moi, c'est ma manière de fonctionner. Et j'ai compris, et ça marche. Chaque fois que je vais à l'église, quelle que soit la douleur, je ne sors pas du culte avant que j'ai été guéri. Voilà. C'est un réveil sur ses joints. Existe-t-il des principes ou des directives bibliques qui peuvent nous aider à discerner combien donner ou quand est-ce donner? Ok. D'abord, pour ce qui est de la dîme, si tu appartiens à une église, comme je l'ai dit, c'est un impôt. En tout cas, si tu es un bon chrétien, comme un bon citoyen, je vais le dire, tout bon citoyen, par exemple aux États-Unis, prenons un exemple. Et Ronald Reagan disait que après le droit à la vie, c'est les taxes. Tout bon citoyen paye les taxes. Quand on regarde les États-Unis, là, tout le monde veut venir en Amérique. C'est vrai. Voilà, tout le monde. Qui ne veut pas venir en Amérique? C'est effectivement beau, c'est bien construit. Ça doit être un pays des rêves. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais il faut comprendre qu'il y a des principes. C'est-à-dire aux États-Unis, par exemple, j'ai connu des gens qui sont citoyens. Comme ils ne payent pas les taxes, on les a privés de beaucoup de choses. Contrairement à des étrangers que je connais ici, qui n'ont même pas la green card, qui n'ont aucun papier, mais lorsque le stimulus est venu, on les a donnés. Pourquoi? Parce qu'ils reversent de l'argent au niveau des impôts. Et les impôts contribuent au développement du pays. Donc si tu appartiens à une église, et si tu es un bon fidèle de l'église, tu veux le développement de l'église, tu dois payer ta dîme dans cette église. Voilà, c'est un impôt. Dieu ne va pas te poursuivre pour prendre, mais dans l'amour du Seigneur, toi-même, en tant qu'un bon chrétien consciencieux, qui veut aussi participer à bâtir le royaume de Dieu, tu vas contribuer. Par exemple, les dîmes que nous gagnons, on a la location qui est là, on a le programme d'évangélisation. Chaque mois, on prélève une partie pour les veuves et les orphelins. Notre dîme, c'est comme ça. Voilà, il y a une partie qui va. Donc, si toi, tu refuses de payer ta dîme, ça veut dire quoi? Tu refuses de participer, voilà, à tous ces programmes. Voilà. Donc, en gros, pour quelqu'un qui est dans une église, on paye la dîme là où on le nourrit spirituellement. Oui. Okay. Donc, pour quelqu'un qui est dans une église et qui paye sa dîme ailleurs, ça, c'est autre chose. Voilà. Si tu es par exemple dans une église ici, par exemple, je prends un exemple, tu étais au Burkina et tu es venu aux États-Unis. Tu ne peux plus continuer à payer ta dîme au Burkina Faso. Tu dois payer ta dîme ici dans l'église où tu es maintenant. Ok. Voilà. Merci pour ces éclaircissements. C'est ça. Maintenant, on va passer à la question des téléspectateurs.
On a quelqu'un qui aimerait savoir si les chrétiens qui pratiquent des activités illégales ou malsaines, prostitution, scamming ou broutage, est-ce que ces personnes-là peuvent payer leur dîme ou de leurs revenus? Et aussi, vous en tant qu'homme de Dieu, accepterez-vous ces dîmes et ces offrandes de ces personnes? Ok, merci beaucoup, très bonne question. Voilà, et tout ce qui est, vous avez dit activité illégale, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que selon les hommes même, c'est pas droit. C'est vrai. Alors que la Bible dit que Dieu est un Dieu de justice. Donc pourquoi apporter ce que les hommes qui sont imparfaits et limités ne veulent pas, pourquoi apporter ça à Dieu? Le salaire d'un crime, par exemple, le salaire de prostitution, puisque la société même condamne ça. Et la société ne l'a pas condamné, ça vient de la parole de Dieu. Nous voyons dans Deutéronome 23, 18, la parole de Dieu dit ici: tu n'apporteras point dans la maison de ton Dieu, l'Éternel, le salaire d'une prostituée. Voilà. Et pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car cela est en abomination à Dieu. Donc en gros, ces personnes qui font des activités illégales, s'ils pensent qu'ils vont se cacher derrière la dîme pour être bénis, ça ne va pas marcher. Oui, puisque l'activité même est déjà rejetée par Dieu. Voilà, la parole de Dieu est claire dessus. Il dit que toute personne qui vit dans ces pratiques-là ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc pour profiter et voir, il faut d'abord passer par la repentance. Voilà, il faut passer par la repentance. Et ensuite maintenant, vivre dans la parole de Dieu, parce que c'est pourquoi la Bible dit quoi? Elle dit que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Mieux vaut obéir d'abord au principe que Dieu dit, la vie de sanctification. Ensuite, ce que tu donnes à Dieu est reçu. Mais si tu ne mènes pas la vie de sanctification, tout ce que tu vas offrir à Dieu sera automatiquement rejeté. Voilà. Donc en tant qu'homme de Dieu, si tu es au courant de ces pratiques-là, tu ne dois pas percevoir le dîme. Non, je ne perçois pas. Voilà, je ne perçois pas. Un autre téléspectateur pose une question. La personne voudrait savoir que les hommes de Dieu aiment dire que la dîme, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Mais j'aimerais savoir, quand on donne l'argent à l'église, qui prend? Est-ce que c'est Dieu qui descend prendre ou c'est le pasteur qui prend? Voilà, et c'est une très bonne question. Dieu est esprit. Voilà, mais l'argent là, par exemple les veuves, la Bible dit qu'on dit quiconque donne aux pauvres prête à l'Éternel. C'est ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Toute personne qui nourrit un pauvre, c'est à l'Éternel qu'il prête. Donc Dieu n'est pas physique pour descendre. Voilà, mais Dieu est en chacun de nous. Donc si je prends un exemple, lorsque tu donnes la dîme à l'église, tu n'es pas en train de donner au pasteur comme je le dis, mais tu es en train de donner à Dieu parce que c'est Dieu qui a ordonné afin que l'homme de Dieu là puisse se consacrer. Voilà, quand Dieu appelle un homme, il veut qu'il se consacre, mais au même moment, il veut que le peuple qu'il a mis derrière l'homme de Dieu, ou bien pour soutenir auprès de l'homme de Dieu là, aide l'homme de Dieu, voilà, à se consacrer en participant par les dîmes et les offrandes. Et Dieu en retour relâche la bénédiction, comme il a dit dans Malachie 3. Voilà, à partir du verset 6 à 10. Lui en retour, quand vous payez vos dîmes, puisqu'il suggère que vous avez obéi à sa parole et il vous bénit en retour. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui mange physiquement. Dieu est esprit, il ne mange pas les choses physiques. Mais lorsque nous obéissons, il nous bénit en retour. Amen. Voilà. Merci pour ces éclaircissements. Et aussi, je veux dire que quand tu donnes ta dîme, voilà, tu n'as pas... En fait, aussi longtemps que je sais que je donne ma dîme à Dieu, j'ai été dans des endroits où je savais même que les pasteurs n'étaient pas fidèles. Ils faisaient les trucs. Mais moi, dans ma tête, quand je donne, je n'ai jamais donné ma dîme à un homme de toute façon. J'ai toujours donné à Dieu. Donc en gros, c'est une manière de dire que quand tu donnes et tu donnes en pensant que tu donnes à Dieu, peu importe ce que la personne fait de cet argent, ça ne doit pas t'inquiéter. Je ne m'en occupe pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui disent que on a remarqué qu'on donne l'argent, on donne nos dîmes, nos offrandes, et c'est ces mêmes hommes de Dieu là qui ont des grosses voitures, des grandes maisons. C'est ça qui les inquiète au fait.
Comment pouvez-vous, par exemple, éclaircir à ces personnes-là de ne pas se préoccuper de ça, mais de se préoccuper à ce qu'ils donnent à Dieu? Et voilà, ayant été dans le ministère quand même pendant quelques années, je veux vraiment aussi, comme je le dis, ce problème est beaucoup récurrent au milieu des francophones. Voilà, je ne sais pas si c'est notre background éducationnel, voilà, ou bien la civilisation francophone avec un esprit critique. Et cet esprit-là s'oppose vraiment à la Bible. Voilà, et comme je le disais, c'est ça qui a fait que dans le monde francophone, s'il n'y a pas un shift de mentalité, parce que Dieu, quand il donne sa parole là, il veut l'exécution. Voilà. Quand tu réfléchis, ça devient l'intellect et tu quittes le cadre de Dieu. Tu ne peux plus fonctionner dans le spirituel. Je prends un exemple, quelqu'un qui a un cancer dans son corps. Mais scientifiquement, il ne peut pas être guéri. Mais Dieu te dit dans, comme on appelle Isaïe 53:5, il dit que la personne est déjà guérie. Tu plantes la parole dans son corps, quelques moments après tu vois la guérison. Il faut juste obéir à la parole. La parole n'est pas faite pour ceux qui réfléchissent, qui ont des intellects, voilà, qui ont des réflexions vraiment, en tout cas erronées. Comme je l'ai dit, prends-la comme la parole de Dieu, obéis. Si tu obéis, Dieu est fidèle, tu verras vraiment, et en tout cas, sa main puissante accomplit la bénédiction. Amen. Voilà. Amen. Merci pour toutes ces réponses. On est en train de tirer vers la fin. Donc maintenant, j'aimerais vous poser une question. Personnellement, avez-vous des versets dans la Bible qui peuvent aider ces personnes-là dehors à donner leur dîme tout le temps, peu importe les situations, peu importe les circonstances, pour que leur foi, parce que quand tu n'as même pas foi, tu ne peux pas donner. That's true. Pouvez-vous nous les éclairer avec quelques versets qui vont les permettre vraiment, en toutes circonstances, de toujours payer la dîme, même quand c'est chaud? Ok. Voilà ce que je voulais, comme on appelle, d'abord donner et comme verset, c'est Malachie 3, Malachie 3. verset 6 jusqu'à 10. Okay. Toute personne qui veut comprendre peut bien méditer ça. Okay. Voilà, je reviens dessus, il y a une autre partie où il parle de malédiction. Aujourd'hui, en Christ, Christ a porté toute la malédiction. On n'est plus maudit parce qu'on ne paye pas la dîme. Mais si on ne paye pas la dîme, sans vous mentir, ça désactive spirituellement certaines choses. Voilà, on n'est plus sous cette malédiction de la loi mosaïque. Mais ça désactive certaines choses spirituellement. Donc c'est vraiment bien que tous ceux qui ont leur Bible ils puissent prendre Malachie 3, verset 6 jusqu'au verset 10. Voilà, il faut aussi prendre, comment on appelle, il faut prendre Hébreux 7. Hébreux 7. Voilà, et verset 14, Genèse 14, verset 20. Voilà, et non, Hébreux 7, verset 2. Voilà, et Genèse 14, verset 20. Je pense que méditant ces versets-là, ça va vraiment aider ces personnes-là à comprendre. Voilà, parce que le peuple chrétien est un peuple mis à part. Et quand Dieu a consacré Israël, il lui a dit de donner le 10e. Voilà, et afin qu'il relâche la bénédiction, comme je l'ai dit. Si les Juifs sont plus bénis que toutes les autres races, ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose de particulier, c'est seulement qu'ils respectent les clauses de l'alliance à la lettre. Et en plus des dîmes, il faut parler des prémices. Voilà, et beaucoup de chrétiens ne donnent pas les prémices. Donner les prémices à Dieu va vous ouvrir les trésors des cieux. Je vous le dis en vérité. Voilà, moi-même j'ai expérimenté et je continue d'expérimenter ça. Voilà, donner la première partie de tout ce qu'il dit. Proverbe 3, verset 6, il dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. » Je m'assure qu'au début de la semaine, mon premier revenu, je le donne à l'Éternel. Voilà comment je fais. Au début de la semaine, au début de l'année, mon premier salaire, par exemple, cette année, quand j'ai commencé le premier jour, ce que j'ai gagné le premier jour, je n'ai même pas ôté 5 francs dedans. Voilà, je parle devant l'Éternel. J'ai tout envoyé à mon leader spirituel. Et il a prié, il m'a béni. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Merci d'avoir éclairci. Merci d'avoir montré aux gens que quand tu donnes ta dîme, c'est à Dieu que tu donnes d'abord, mais pas à l'homme de Dieu. Donc à toi qui nous regardes ce soir, le Seigneur m'envoie te dire que quand tu donnes ta dîme,
c'est pas pour l'homme de Dieu. Quand tu donnes ta dîme, c'est pour Dieu. Donc ne regarde pas à ce que l'homme de Dieu fait avec la dîme, mais regarde à ce que Dieu fera dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, nous allons demander à papa. Avez-vous une église aux États-Unis? Oui, Dieu nous a bénis avec plusieurs églises aux États-Unis. On rend grâce à Dieu. Voilà, en l'espace de 7 ans déjà, on a une église à Newark. Okay. Voilà, qui est située sur Central Avenue, 499 Central Avenue, Newark, New Jersey. Okay. Donc le culte c'est toujours de 14h à 17h30. Voilà, aussi pour des gens qui ont besoin de prière, qui sont oppressés, qui sont malades, quels que soient les cas, les situations, vous avez des ennemis qui vous poursuivent. Vous pouvez toujours nous contacter au 973-458-2955. Voilà, et en plus de ça, on a une branche à Chicago qui fonctionne bien, très bien. Pasteur Sylvia est responsable là-bas. Et on a une autre branche à New York. Voilà, les cultes là-bas, c'est tous les dimanches à 19h. Et le pasteur Zachary Sama est le pasteur de cette église là-bas. Et quelle est la situation géographique de cette église à New York? Et à New York, c'est 2026 La Fontaine Avenue, Bronx, New York. Voilà. Alors, quel est votre verset préféré dans la Bible? Mon verset préféré dans la Bible, c'est Jean 6, verset 63. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. J'aime beaucoup ces versets. Amen. Maintenant, le mot de fin, j'aimerais que vous regardiez la caméra, que vous lancez un message à ces gens qui sont dehors là, qui ont peur d'aller à l'église, des gens qui ont reçu l'appel de Dieu, mais qui sont toujours en train de lutter, qui refusent l'appel de Dieu. Je veux que vous leur donnez un message pour changer et transformer leur vie, les amener à Christ au nom de Jésus. Amen. Donc le message que j'ai, c'est que tous ceux qui sont appelés par le Seigneur d'abord à se donner à Dieu pour le servir, on ne perd jamais de temps avec Dieu. C'est seulement parce que vous n'avez pas eu d'expérience réelle avec Dieu que vous pensez perdre du temps avec Dieu. Avec Dieu, on gagne toujours. Je donne un exemple, quand j'étais au Burkina, je partais beaucoup dans les conférences, les lieux de prière, les retraites. Et les gens me prenaient pour... Beaucoup de gens se moquaient de moi, ils me prenaient pour un paresseux, quelqu'un qui n'a rien à faire, qui court de conférence en conférence. Mais aujourd'hui, je sais que même les membres de ma famille qui se moquaient de moi, aujourd'hui, ils veulent venir. Alléluia. Tous ceux qui se moquaient de moi, qui me regardaient comme un va-les-pieds, quelqu'un qui n'avait rien à faire, aujourd'hui désirent être ou faire ce que je suis en train de faire. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, l'avion est juste devenu comme un taxi. Ouais, il y a 10 ans de cela, si quelqu'un me disait ça, je ne pouvais pas croire. J'étais à vélo et je faisais 80 km à vélo pour aller dans des conférences, 140 km de ville. Je partais de Tougan à Dédougou à vélo. Et les gens se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, l'avion est devenu un taxi. Voilà, les États-Unis, c'est devenu juste comme une petite boule. C'est la grâce de Dieu. Lorsqu'on honore Dieu, on est fidèle. Le Seigneur apporte toujours la promotion. Voilà. Merci vraiment pour cela. Merci pour votre présence. Merci de nous avoir honorés ici. On en parle ici. On tire vers la fin. Je vais vous demander de prier pour nous et de prier pour les téléspectateurs. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment d'entretien. Je te bénis, je te rends grâce. Gloire et honneur te soient rendus, Papa. Ma prière, c'est que tu puisses apporter la lumière. Oui, car ta parole dit qu'au commencement était la parole et la parole était la lumière. Dans cette parole, il y a la lumière, Papa. Oh, lorsque, Seigneur, tes enfants comprendront cette lumière, oh, ils sauront se consacrer. Ils sauront obéir à ta voix pour échapper aux séductions et aux flatteries du diable. Oui, Seigneur, afin que tu déverses sur eux ta grâce et ta gloire. Grand Dieu des cieux et de la terre, telle est ma prière ce soir. Toute personne qui est connectée, toute personne qui va entendre ma prière, que la lumière éclate dans ton âme. Que la lumière éclate dans ton âme. Amen. Car quand la lumière vient, la délivrance et la gloire viennent. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Seigneur, bénis aussi, oui, et ton serviteur Wilfrid et son épouse Esther. Que ta grâce soit répandue sur eux ici. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen.
Donc à tous nos téléspectateurs, merci d'avoir été connectés, merci d'être là. Et nous vous disons encore merci pour votre présence et merci pour la vie de papa. Merci pour cette émission et nous savons que le Seigneur va agir puissamment. Rendez-vous à l'émission prochaine. Bye.